Que pensez-vous de l'initiative de l'Espace Sud de faire régulièrement une semaine de la pêche ? Déjà, c'est une très bonne initiative, non seulement pour la Martinique, mais pour la Caraïbe. D'ailleurs, j'ai participé il y a 2 ans au François et j'ai tenu à y être présent. Et quand le maire m'a invité, j'ai bloqué en quelque sorte ma semaine pour être présent. D'autant plus, il y a un point qui est capital, parce qu'en ce moment, je suis rapporteur d'un groupe de travail au Sénat. Et j'ai voulu sensibiliser sur les conséquences du changement climatique dans les Outre-mer. Et c'est à ce titre que je participe d'ailleurs. Considérez-vous que la filière constitue une opportunité de développement économique ? Et si oui, en quoi ? La pêche, nous l'avons dit, quand on analyse, non seulement nous avons 80% de la biodiversité dans les Outre-mer, mais nous permettons aussi, nous, Outre-mer, à la France, de se classer 2e après les États-Unis. Je l'ai dit lors d'une séance de travail avec la ministre au Sénat, nous avons beaucoup à faire dans le domaine de la pêche, surtout pour créer des emplois. C'est une niche d'emploi au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture. C'est en ce sens que nous devons continuer à travailler, non seulement, je l'ai dit aussi en Martinique, mais aussi dans la Caraïbe. Il faut qu'on pense à travailler ensemble dans la Caraïbe. Que pensez-vous de la filière pêche et aquaculture actuellement au regard des difficultés du secteur ? Il y a beaucoup de difficultés. Depuis quelques années, on en parle. Mais je crois qu'avec le nouveau programme des fonds européens pour 2014-2020 qui vient d'être sorti, nous avons la possibilité de faire un travail énorme. Et je vais élargir, parce que je sais qu'on évoque sérieusement le problème des sargasses. Là aussi, l'État a fait un effort particulier en passant par l'ADEME. Il y a des moyens, non seulement pour enlever les sargasses, mais aussi, par exemple, je prends le cas des plateformes pour le compostage. Donc, les sargasses qui aujourd'hui présentent un danger pour certains peuvent être demain une ressource importante pour nous. Selon vous, quelles seraient les pistes à envisager pour renforcer le secteur de la pêche ? Je crois qu'il faut aller vers le matériel que nous connaissons aujourd'hui, où traditionnellement les pêcheurs aiment avoir leurs petits canaux. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller au large. Il faut, dans le cadre de la coopération, on parlait de Sainte-Lucie, pas bien loin de la Dominique, il y a aussi à enlever ce barrage entre les pêcheurs, entre Sainte-Lucie, Martinique, Dominique, Guadeloupe. Il faut qu'on arrive à vraiment travailler dans le cadre de la coopération. Et c'est l'occasion, puisqu'il y a un travail sérieux qui est fait dans le cadre de la coopération. Il y a des moyens, donc il faut y aller. Savez-vous quelles sont les causes du problème sargasses ? Les causes, je sais que, puisque nous en avons travaillé, les sargasses viennent aux alentours du Brésil. Et là aussi, il y a un lien direct entre la pollution d'une part, mais aussi le réchauffement de la planète. Et c'est dans ce cadre-là, nous devons travailler sérieusement. Et quand je dis nous devons travailler, nous devons répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, quels sont les impacts de ce changement climatique sur la biodiversité, aussi bien marine que terrestre, notamment, par exemple, les conséquences. Et quand on pose des questions, il faut aussi des solutions sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'aquaculture. Parce que s'il y a réchauffement de la terre, il y aura aussi montée des eaux. On ne pourra plus travailler comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous savons, les techniciens, les spécialistes nous disent, à la fin de ce siècle, nous pourrons avoir jusqu'à 1 mètre d'eau. Alors, c'est l'occasion pour déjà travailler avec l'idée que nous devons faire avec. Quelles sont pour vous les solutions pour éradiquer ou maîtriser le problème des sargasses ? Je crois que les solutions sont là. Et je profite pour dire qu'avec les autres parlementaires, nous avons interpellé la ministre, Madame Ségolène Royal, et elle nous a répondu. Elle m'a envoyé un courrier d'ailleurs que je vais peut-être vous transmettre, qui dit clairement, par l'intermédiaire de l'ADEME, elle finance par exemple des plateformes locales pour, par exemple, faire du compostage.
elle a commencé à financer, je sais, pour l'achat de bateaux pour récupérer les sargasses au niveau des côtes. Il y a un financement de montant assez conséquent aussi, et c'est un lancement, un appel pour les investisseurs pour un bateau qui pourra récupérer des sargasses au large. Donc l'idée, c'est d'éviter que les sargasses arrivent sur nos côtes. Et nous connaissons aussi par le biais, en Chine par exemple, nous savons qu'on utilise les sargasses. Donc c'est pourquoi je disais, l'idée c'est de traiter l'urgence aujourd'hui, ramasser des sargasses qui sont sur les plages, mais commençons à réfléchir avec les universitaires. Et il y a des jeunes que j'ai rencontrés aussi, notamment en Guadeloupe, qui ont déjà un produit, je ne veux pas dire plus, qui est déjà réalisé au Maroc, pour faire de ces sargasses-là des produits qui peuvent être utilisés au niveau de l'électronique, au niveau des charbons. Il y a beaucoup de propositions, donc il ne reste plus qu'aux investisseurs, je crois, de travailler sur ces projets-là avec l'aide de l'ADEME par l'intermédiaire du gouvernement. Que pensez-vous du nouveau prédateur, le poisson-lion ? Qu'est-ce que je pense ? Je peux dire que je sais que chez moi, dans ma commune, un restaurateur a investi complètement dans les poissons-lions et il a beaucoup de clients parce qu'ils ont le feu vert pour les utiliser. Mais par contre, les poissons-lions représentent un danger pour nos poissons au niveau des côtes. Donc il y a lieu de continuer à travailler là-dessus, mais nous pouvons, je crois, aussi faire de ces poissons-lions-là une ressource nouvelle au niveau de la restauration, pourquoi pas. Quel message pourriez-vous passer aux pêcheurs pour cette semaine de la pêche ? Non, d'une manière générale, ce que je dis aux pêcheurs, c'est de profiter dans le cadre de la coopération pour échanger leur expérience. Parce que nous savons très bien qu'il y a des expériences dans la Caraïbe, au niveau des Açores, on parlait de Chili, on parlait aussi entre la Martinique et la Guadeloupe, et dupliquer ce qui existe ailleurs pour ne pas refaire le monde. Et dans ce cadre de la coopération, profiter surtout des fonds européens. Je le dis, il faut profiter, il y a de l'argent, mais il ne faut pas refaire le monde. Ceux qui maîtrisent les dossiers déjà, il faut en profiter. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la coopération. Et il y a beaucoup de niches d'emploi dans le domaine de la pêche au niveau de la mer. Parce que je l'ai dit, les outre-mer d'une manière générale, puisque nous travaillons là-dessus, dans le cadre de la ZEE, nous avons la chance, il ne faut pas penser uniquement à la pêche, mais il y a d'autres niches d'emploi. On a parlé des sargasses, qui aujourd'hui, c'est un problème, qui peuvent devenir une source intéressante pour nous, mais il y a aussi d'autres domaines où nous pouvons travailler. Et je terminerai en disant, c'est pourquoi j'ai insisté aussi sur l'agenda interterritorial avec le Canada, avec la Dominique, parce que 4 axes importants, il faut le rappeler, c'est l'environnement, on y pense, mais c'est le social, c'est l'économie, mais aussi la culture. Donc tout ce que nous avons à mettre ensemble en commun pour faire de cette semaine, de ces journées, une réussite dans le cadre de la coopération.